Marie-Christine Jougia, thérapeute en développement personnel, massage de bien-être de confort, relaxinésie, etc. Je vous accompagne en consultation, je vous accompagne en stage individuel et collectif. Je vous écris des textes que je canalise, qui me sont adressés et pour vous, depuis 2005 et 2006. Et j'ai envie, là, maintenant, de vous lire un texte. Trouve. Que deviens-tu, enfant de lumière, lorsque tes pétales de rose s'évanouissent à la rencontre de la lumière? Une ombre qui disparaît lentement pour que revienne le temps des cieux. Accepte-toi tel que tu es, ange de lumière. Profite et goûte sans te demander si la source est tarie. Tu sais que dans ton cœur, rien n'est parti. Tout est là, au fond de ce puits d'amour intarissable, bien au contraire. Plus tu y puises, plus l'eau de vie éternelle se remplit. Joie et beauté sont les merveilles essences de cet élixir de jouvence. Bois autant que tu le désires pour étancher ta soif de la vérité. Plus tu bois de ce breuvage d'amour, plus la connaissance de ton Dieu intérieur est grande. Rapproche-toi de ton Père, rapproche-toi de ton Père divin, de ta mère divine, enfant divin. Tu connaîtras la félicité des jours heureux. Danse la vie, danse avec l'Éternel, danse avec les éléments, danse avec la lumière qui tourne autour de toi. Uni à cette force, tu pétilles et tu rayonnes le feu divin. Ton corps étincelle de joie et fusionne avec le cosmos. Chante la vie qui est en toi pour entendre le cœur céleste. Le cœur céleste. Respire la vie autour de toi. Tes cellules brillent, tes cellules deviennent lumineuses de santé. Enfant de lumière, prends plaisir à ce que tu fais, à chaque moment de ta vie. Réjouis-toi, le paradis arrive sur terre et tu y participes en jouant avec les lumières célestes, en dansant avec les êtres de lumière, en respirant tes frères des étoiles, en dessinant la nature divine, en rayonnant ta lumière intérieure, celle de ton cœur. Point de rencontre avec la lumière de la terre, mariage du Père et de la Mère, en donnant ton sourire avec l'intention de distribuer à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant, la fleur d'amour, en touchant l'autre, les autres, de tes mains énergie, brûlante de vie et vibrante d'amour.
Mettre de la lumière partout, c'est aimer son prochain en se mettant à sa place, car c'est une partie de toi, une personnalité de toi. Aime les autres comme tu voudrais qu'ils t'aiment, tout simplement. Cherche, vois et trouve ce qu'il y a derrière l'autre. Ce texte est toujours d'actualité, même s'il a été écrit en 2005-2006. Essayez de voir derrière le masque des gens. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Et mettre toute son attention sur ce qu'il y a de plus beau. Mettre toute son attention sur les qualités des gens. Et voir derrière celui et celle qui est devant vous une partie de vous-même, un miroir que vous avez attiré à vous pour vous transformer, vous connaître, vous changer, évoluer. Ce miroir qui vous demande: qu'est-ce que je vois? Ai-je cela en moi encore? Eh oui, cela peut encore arriver de rencontrer des personnes avec un miroir soi-disant appelé négatif, mais rien n'est négatif. Ce n'est qu'une expérience pour vous parfaire, une expérience pour vous révéler à vous-même. Et les miroirs de ce que vous êtes, vous allez en attirer tous les jours à la maison. À la maison, vous avez tout ce que vous avez à voir. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler sur vous-même. Le miroir avec votre compagnon, votre compagne et vos enfants. Le miroir dans votre travail. Le miroir chez les voisins. Eh oui. Un chemin long. Mais dans ce chemin, lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, les miroirs sont de plus en plus beaux. Vous attirez de plus en plus de belles personnes. Mais c'est notre mental aussi et notre ego, notre croyance, notre culture qui nous dit que cette personne est bien ou mal. Suivant votre évolution, vous allez aussi changer votre façon de penser. Vous allez changer votre façon de voir les autres. Et lorsque vous direz la prochaine fois, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a changé? Non. Ce n'est pas elle qui a changé, c'est vous. Le travail du miroir est souvent difficile à accepter, car il voit nos erreurs, nos défauts.
Mais ce n'est que des expériences. Ce n'est pas grave. Nous sommes là simplement pour apprendre à aimer inconditionnellement. Aimer le cœur ouvert dans la compassion, dans la tolérance, dans l'amour, sans rien attendre en retour. Sinon ce n'est plus de l'amour inconditionnel, mais de l'amour conditionnel. Aimer, c'est apprendre à s'aimer. Et plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez aimer les autres sans les juger. Tout simplement en acceptant les autres tels qu'ils sont. Ce travail demande du temps, mais le temps n'est rien. C'est seul le résultat compte. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.